Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit live aujourd'hui. Finalement, le fait de ne pas faire de post me donne très envie en ce moment de vous faire des lives et de discuter en direct avec vous. Et je trouve ça très agréable. En tout cas, dites-moi en commentaire. Déjà, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Mettez-moi en commentaire replay si vous écoutez en replay. Pour que je vous fasse aussi un petit coucou en retour. Je vous fais ce petit live aujourd'hui suite à une consultation que je viens d'avoir où on parlait de confiance et d'estime. La personne manquait d'estime d'elle-même et de confiance d'elle-même. C'est ce qu'on a pu justement mettre en avant en discutant lors de l'appel découverte. Et donc je l'accompagne face à cette problématique. Tout simplement parce que cette problématique-là, le fait de ne pas avoir assez de confiance et d'estime peut empêcher d'avancer vers vos projets. Si vous n'avez pas d'estime de vous, vous n'allez pas oser agir en alignement avec vos valeurs. Vous n'allez pas vous sentir capable d'eux si vous n'avez pas assez de confiance. Et c'est des bases solides si vous souhaitez monter un projet, si vous souhaitez vous développer ou tout simplement si vous souhaitez mener une vie alignée avec la personne que vous êtes réellement en vous. Donc déjà, incarnez cette personne que vous êtes 100% du temps. Et pour ça, si ça vous parle, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast du jour qui parle bonjour Ahmed, qui parle du coup des masques que l'on peut porter dans la société, dans notre vie. Donc voilà, ça c'était la première étape. Et pourquoi c'est important d'avoir une bonne estime du coup quand on veut monter un projet, quand on veut avancer dans sa vie? Tout simplement parce que voilà, ça, comme je vous le disais, ça va vous permettre vraiment de vous donner le droit d'incarner la personne que vous êtes et d'agir en alignement avec vos valeurs. C'est quand même hyper important à mon sens. Et si vous avez une bonne estime de vous, vous allez oser également mettre en place et vous sentir capable d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos objectifs, de changer tout simplement peut-être de direction aussi à certains moments. C'est complètement possible. Et ça, je vais vous en parler pendant que je l'ai en tête. Le changement de direction, c'est aussi quelque chose que l'on peut constater suite à des séances d'hypnose. Pourquoi ? Parce que parfois on vient avec une problématique qui est « je n'arrive pas à atteindre tel objectif ». Et finalement, quand on mène la séance d'hypnose, quand je vous accompagne, pas forcément à atteindre cet objectif, mais à lever les obstacles qui se présentent, eh bien, les personnes peuvent se rendre compte que finalement, le problème, c'était pas tant l'obstacle, mais l'objectif en lui-même, qui n'était pas bien défini et qui n'était pas un bon objectif pour ces personnes. Et grâce à l'hypnose, vous allez avoir les ressources nécessaires, les prises de conscience nécessaires pour pouvoir un petit peu changer la direction de votre objectif et avoir un objectif bien plus précis et bien plus écologique pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par la notion d'écologie ici ? C'est tout simplement que vous allez avoir un objectif qui va être aligné avec la personne que vous voulez devenir, avec l'environnement que vous souhaitez avoir autour de vous, avec cette vision de l'avenir que vous souhaitez tout simplement avoir dans le futur. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir se sentir, de pouvoir prendre conscience, voilà, de pouvoir prendre conscience que finalement, le problème n'était pas tant les obstacles ou ce qui se présentait, mais ces obstacles étaient présents parce que l'objectif n'était pas bien défini et pas écologique pour moi. Donc ça, c'est très important également. Donc, les choses importantes à mettre en place déjà quand on souhaite avancer vers un projet, quand on souhaite avancer tout court, j'ai envie de vous dire, dans la vie, pour moi, c'est vraiment la base si vous souhaitez vous développer, si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez progresser, c'est de travailler sur votre estime et votre confiance. Parce que c'est comme ça que vous allez entrer dans un cercle virtueux
plus vous allez avoir de l'estime de vous, plus vous allez vous sentir capable d'accomplir les choses. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez mettre les actions en place et acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir avancer. Je pense que je vous referai une masterclass sur la confiance et sur l'estime de vous-même parce que c'est vraiment la base pour avancer vers vos projets. Et j'ai envie de vous accompagner à avancer et à ce que vous puissiez avancer vers vos projets. Donc on refera ça ensemble, tout simplement pour que vous puissiez en profiter pleinement et avoir les clés pour avancer vers ça. Et avant de travailler sur ça, la plupart du temps, ce que j'apprécie de faire lors de mes consultations, et souvent c'est ce que je fais en première consultation, sauf en cas de problématique très précise. Mais souvent quand les personnes viennent dans la première consultation, ils ne savent pas trop mettre en mots leurs problématiques, ce qui leur pose problème. Et en fait c'est parce qu'il y a un ensemble de choses qui ne vont pas, il y a des bases à revoir. Du coup c'est un peu fouillis. Donc la première chose que j'aime faire lors de la première consultation, c'est d'abord un nettoyage. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à faire le tri à l'intérieur d'elles-mêmes pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui leur est inutile, de toutes les choses qui se sont passées. Et je le mets de plus en plus en place aujourd'hui. Coucou Nadia. Pour qu'elles puissent vraiment se débarrasser de tout le passé qui a été compliqué. Parce que bien évidemment, les épreuves du passé vous ont permis d'avancer, d'acquérir certaines leçons, etc. L'objectif de cette première séance où j'invite à faire un nettoyage, c'est tout simplement de prendre les intentions positives de chaque événement, de chaque leçon, de chaque chose que vous avez pu traverser et de mettre de côté, de se débarrasser de tout ce qui est inutile. Et ensuite, d'aller chercher la ressource qui vous est nécessaire pour avancer aujourd'hui. Je ne le faisais pas systématiquement au tout début et finalement en voyant les bénéfices que ça apporte au fur et à mesure, à présent je le propose en systématique. Donc, et ça apporte parfois des bénéfices. Souvent, de toute manière, ça apporte des bénéfices dès la première séance. Sauf s'il y a besoin de faire quelques réajustements. Il peut y avoir besoin aussi d'autres séances. Et ça dépend aussi de votre objectif et jusqu'où vous avez envie d'aller et d'avancer. Donc voilà, c'est ce qu'on a d'abord fait et c'est ce que je propose d'abord lors des premières séances. Ça va vraiment être de tout simplement faire un tri du passé pour pouvoir mieux avancer pour votre futur et là où vous avez envie d'aller. Donc c'était les petits mots du jour que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire à ce sujet-là. Mais ça me semble vraiment, vraiment essentiel, les bases. Et je pense vraiment que je referai une masterclass là-dessus parce que pour tout à chacun, et je vois bien que au fur et à mesure de mes consultations, je vois bien que c'est une problématique qui revient souvent. Donc autant la faire ensemble. La confiance et l'estime de soi sont nécessaires pour avancer vers vos projets, vers une vie qui vous ressemble et pour que vous puissiez être pleinement vous. C'est vraiment la base. Que tout à chacun, et j'en avais pas conscience avant, je pensais avoir confiance, mais il y a 1 an, j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus et c'est ce qui m'a permis de mettre beaucoup plus d'actions en place, de bosser sur l'estime de soi. Donc je dirais, si j'avais un conseil à vous donner, c'est si j'avais 3 étapes même à vous donner. Si vous voulez progresser, avancer plus rapidement. La première, comme je vous le disais, c'est de faire un nettoyage, un tri. Après, ça peut fonctionner avec n'importe quel type d'outil. C'est-à-dire que si l'hypnose n'est pas un outil qui vous parle aujourd'hui, c'est complètement OK. Vous pouvez vous faire accompagner avec d'autres outils. Mais donc, je disais, la première chose, ce serait de faire le tri. Le tri sur le passé, tout en gardant bien sûr en ayant conscience des intentions positives de chaque événement qui a pu être traversé. La deuxième, ce serait de travailler sur l'estime de soi.
de connaître ses valeurs, de connaître son estime, d'agir le plus possible. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ce que je vous dis, mais ça se fait bien sûr au fur et à mesure, d'agir en alignement avec ses valeurs, de se donner le droit et l'autorisation d'agir pleinement en alignement avec ses valeurs et ensuite de travailler sur la confiance en soi. Et déjà, après avoir bossé sur ces 3 étapes, vous pourrez noter des bénéfices importants dans votre quotidien, dans votre mise en place d'action et vers l'avancée de vos différents projets. Et un nettoyage, de bosser sur ces objectifs, parfois en travaillant là-dessus. Alors, en travaillant là-dessus, eh bien, vous pouvez tout à fait progresser et changer de direction d'objectif. Voilà, c'était ça. Alors, comment avoir confiance en soi si vous avez grandi dans un milieu toxique qui vous a conditionné pendant longtemps? C'est tout à fait possible, Ahmed, et peu importe le milieu dans lequel on a grandi. Et même si je ne remets pas en question le fait d'avoir grandi dans un milieu toxique et puis être compliqué, je suis également persuadée que cela t'a forgé et t'a apporté des leçons, des choses positives, tout simplement qui t'ont fait grandir. Et tout ce qui t'a été conditionné pendant longtemps, ça peut être déconditionné. Parce que ça va dépendre de l'histoire que tu te racontes par rapport à ce passé aujourd'hui. Et ça, tu peux le changer. C'est-à-dire qu'on ne change pas le passé. On ne change pas ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile. Le passé est le passé. Je suis bien d'accord avec toi, ça, on ne peut pas le changer. Ce que tu peux changer, par contre, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à ton passé. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça ? Et c'est là où tu vas pouvoir créer du changement et gagner confiance en toi. Et je pense que plus que de la confiance ici, ça va être peut-être aussi de l'estime. Est-ce que tu t'estimes à ta juste valeur ? Est-ce que tu connais ta valeur ? Parce que pour avoir une bonne estime de soi, il faut déjà connaître les valeurs qui nous sont chères. Avoir une bonne estime de soi, c'est agir en alignement avec ses valeurs. Est-ce que tu le fais aujourd'hui ? Est-ce que tu sais comment faire ? Est-ce que tu connais ta valeur ? Déjà, ça va être le premier point. Mais peu importe où tu as grandi, on a tout à chacun la capacité et tu dois te donner le droit de pouvoir avoir confiance en toi, peu importe ton passé et où tu as grandi. Et si jamais c'est votre cas aujourd'hui, que vous êtes dans un milieu toxique, vous pouvez tout à fait aussi vous dire qu'un milieu, même si c'est parfois difficile, faut aussi prendre en compte que ce que je vous dis là, c'est pas que tout est facile. Je ne vous dis pas non plus que tout se fait du jour au lendemain. Par contre, les choses peuvent changer, peuvent être modifiées. Et ça fait aussi partie de votre responsabilité, de prendre la responsabilité de changer d'environnement quand cet environnement est pas bon pour nous. Et même si parfois c'est compliqué. Ça ne veut pas toujours dire qu'on plie lien quand c'est avec la famille. Ça veut simplement dire de prendre parfois un petit peu plus de distance. Une distance qui est saine à la fois pour nous, mais à la fois pour les autres. Et savoir tout simplement s'écouter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Mais très très important, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de d'abord bosser votre estime de vous-même avant d'aller attaquer votre confiance et de bien faire la différence entre les deux. Et je pense que du coup, au mois de mai, parce que là je me laisse le mois d'avril tranquille, mais au mois de mai, déjà il y aura une masterclass sur comment avancer vers ses projets. Et là du coup, j'ai bien envie de vous refaire, parce que c'est une problématique qui revient souvent, deux masterclass, une sur l'estime de vous et une sur la confiance en vous, parce qu'il est important d'une part de les différencier et d'autre part de vraiment avoir des bases solides, que ce soit pour vos projets pro, que ce soit pour votre vie perso, que ce soit dans vos relations. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir toujours aligné et toujours vous donner le droit d'être pleinement vous.
Je vous invite vraiment à aller écouter le podcast d'aujourd'hui pour cette notion d'être complètement vous, de retirer un petit peu les masques, que ce soit ceux que la société nous pousse, entre guillemets, à mettre en place dans certaines situations. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, que ce soit par rapport à l'hypnose, que ce soit je parlais de la confiance, de l'estime, et je vais vous parler aussi... Alors, la confiance en soi vient en réussissant à réussir les choses, c'est ça. Alors, plus que le fait de réussir les choses, c'est la confiance en soi, c'est aussi le fait de se dire qu'on est en capacité de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. On ne se met pas de limite. C'est-à-dire que lorsqu'on a confiance en soi et qu'on souhaite atteindre un objectif, mais par exemple qu'on n'a pas les compétences, comme tu dis Latifa aujourd'hui, et bien plutôt que de se dire je n'y arrive pas, je ne sais pas le faire, j'ai pas les compétences, et du coup de se mettre un plafond au-dessus duquel on ne peut pas aller, on va plutôt se dire oh, j'ai envie d'atteindre cet objectif, je n'ai pas les compétences, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces compétences et ensuite réussir à atteindre cet objectif. Donc en effet, plus on met en place d'actions pour atteindre de nouvelles compétences, pour aller vers notre objectif, plus on va avoir de confiance en soi. Mais un échec, par exemple, si on ne réussit pas quelque chose, ne doit pas être un frein à la confiance en soi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Latifa. Mets-moi en commentaire justement si tu vois si tu as bien compris, c'est mon explication déjà. Si c'est assez clair et si tu veux que je précise certaines choses, dis-le moi également. Je sais qu'il y a un petit laps de temps entre l'arrivée des commentaires. Coucou à ceux qui sont en train d'arriver également. En début de live, je parlais aussi du fait que lors de mes consultations, je commençais par un petit nettoyage. C'est surtout quand on essaye et on rate. C'est surtout quand on essaye et on rate ce que l'on fait. Tu veux dire que c'est surtout quand on essaye et qu'on rate ce que l'on fait qu'on perd confiance? Après, tout dépend de notre dialogue intérieur quand on met en place quelque chose. Déjà, la première chose à se demander quand on souhaite acquérir de nouvelles compétences ou un objectif, c'est pourquoi on le fait. Parce qu'il y a des fois où on rate quelque chose, non pas parce qu'on n'est pas capable d'atteindre l'objectif, mais parce qu'il y a différents obstacles, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui se mettent en travers. C'est-à-dire que parfois, c'est peut-être pas le bon moment d'atteindre un certain objectif parce que ça va trop chambouler notre vie et que notre inconscient nous dit attention, si tu fais ça, tu risques peut-être de mettre en péril par exemple ton couple. Si tu fais ça, tu risques peut-être de mettre en péril ta vie avec tes enfants, ton entente avec tes enfants. Donc il y a des blocages aussi inconscients qui sont là et qui font en sorte que tu rates telle ou telle chose, ton objectif, peu importe. Et là, il est très important aussi de faire la distinction. C'est-à-dire que là, ça va peut-être pas venir de ta confiance en toi, mais de la confiance que tu as de ton être, d'atteindre cet objectif, tout en ayant, de manière à ce que ça ne fluctue pas trop dans son environnement. Des fois, on a peur de réussir. On peut avoir peur de réussir parce que peur d'avoir trop de succès. Il y a plein de choses qui peuvent se cacher de manière inconsciente, donc les causes peuvent être multiples. Je ne sais pas si c'est clair pour toi et si tu vois, ou peut-être si tu te reconnais dans ce que je dis. Mais comme je vous le disais, l'estime et la confiance en soi, c'est la base. Mais il y a d'autres choses qui peuvent intervenir tout simplement dans votre quotidien. Par exemple, pendant des années, j'ai pas réussi à bien cuisiner. C'était vraiment une catastrophe. Ok. Et en quoi ça t'a posé problème de pas savoir cuisiner? Ça aussi, c'est important à savoir parce que des fois, on se crée des problèmes
On se crée des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si tu sais pas... Alors, la cuisine, ça s'apprend. C'est pas un problème, mais pareil. C'est tout bête, mais rien que dans la cuisine, si vous n'avez pas la bonne énergie quand vous faites la cuisine, si vous ne mettez pas d'amour dans ce que vous faites, si vous cuisinez par dépit, franchement, il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Il faut savoir que vos émotions, elles n'influent pas qu'à l'intérieur de vous, elles influent aussi tout autour de vous. C'est-à-dire que si vous cuisinez avec amour pour les personnes pour qui vous cuisinez, il y a de grandes chances que ce soit très bon. C'est tout bête, hein, mais il y a la honte de poser des mauvais plats. Alors c'est très culturel aussi. Mais et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à cuisiner et est-ce que tu as réussi, surtout quand on reçoit. Après, comment dire? Déjà, d'une part, aujourd'hui, il y a plusieurs alternatives à ça. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à cuisiner, tu peux par exemple faire appel à quelqu'un d'autre, à des prestataires extérieurs. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème que tu as résolu, Latifa, ou est-ce que tu es toujours en incapacité de cuisiner de bons plats? Est-ce que c'est encore quelque chose qui te pose problème aujourd'hui? Coucou à ceux qui nous rejoignent, on parle de confiance, d'estime. Je suis marocaine, c'est la base. Ça, c'est ce qu'on croit. Ça, c'est ce qu'on croit. Moi, je connais des Marocaines qui ne savent pas cuisiner. Et ça leur pose pas de problème. Ça dépend de l'image que tu te donnes. C'est peut-être parce que à tes yeux, et c'est légitime aussi, hein, tu as le droit de penser ça, mais c'est peut-être qu'à tes yeux, tu te dis qu'une Marocaine est obligée de savoir cuisiner, alors qu'en fait non. Pourquoi c'est important de savoir cuisiner? Est-ce que toi, tu aimes cuisiner? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu passes du bon temps quand tu cuisines? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, qui te met en joie? Ou est-ce que c'est quelque chose que quand tu dois le faire, tu te dis, oh, faut que j'aille cuisiner, ça va encore être raté? C'est tout bête, hein, mais rien que ça, déjà, tu induis déjà ton cerveau à te dire que tu vas rater. Quel est le dialogue à l'intérieur de toi que tu as lorsque tu vas cuisiner? Est-ce que c'est je vais cuisiner, je vais faire tel plat, ça va être une tuerie, je vais le réussir, ça va être de la folie, il y a tout le monde qui va tout manger? Ou est-ce que tu te dis vraiment, là je vais cuisiner, ça va être dégueulasse, je plains. Tu aimes ça, ok. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est pas encore ça. Mais du coup, déjà, tu as pu observer que ça va mieux et que tu as pu déjà progresser. Donc ça veut dire que tu as déjà pu acquérir de nouvelles compétences qui font que tu es passé de la Latifa qui ne sait pas du tout cuisiner à la Latifa qui apprend à son rythme à cuisiner. Et même si c'est souvent raté, en quoi c'est un problème? Tu es en train d'apprendre. Et c'est un problème pour qui? Est-ce que c'est un problème pour toi ou est-ce que c'est un problème pour les personnes qui mangent? Et on peut très bien retrouver ça dans d'autres situations, c'est-à-dire quand tu auras plusieurs examens, etc. En gros, des fois, ça nous pose problème, mais ça nous pose problème plus à l'image qu'on donne que par le problème en lui-même. C'est quoi réellement le problème ici? Au contraire, je me dis à chaque fois, ça va être top, mais bof, c'est pas encore trop ça. Ça fait 20 ans. D'accord. Et pourquoi c'est un problème pour toi de ne pas savoir cuisiner? Problème pour toi et pour ceux qui mangent. Pourquoi c'est un problème?
Parce que ça te pose un problème plus par rapport à l'image que tu donnes, aux personnes que tu manges. C'est réellement quel est le problème de ne pas savoir cuisiner? Et pour les autres qui regardent, ça peut tout à fait se transposer sur d'autres problématiques. En quoi votre problématique aujourd'hui est un problème pour vous? Pas pour les gens qui vous entourent, pas pour votre condition. Je voudrais être fière quand je pose un plat et que tout le monde l'apprécie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toi, ne pas savoir cuisiner fait que tu n'es pas fière de toi? Est-ce que c'est ça? Je suis mère au foyer, j'ai pas le choix de cuisiner H24. T'as toujours le choix. Surtout en 2022 avec toutes les solutions qui existent. Euh, Saines, je ne parle pas de plats cuisinés. Euh, Part du principe que t'as toujours le choix. Même s'il y a certaines choses qui nous semblent imposées, en réalité, on a toujours le choix dans la vie de faire. Je sais que des fois c'est chiant d'entendre ça, mais en fait c'est la réalité, donc je me sens... J'ai envie de vous le dire. Il y a toujours le choix. Le fait de vous dire j'ai pas le choix, c'est pas vrai. Vous vous mentez à vous-même. Et vu que je n'ai pas envie que vous vous mentiez à vous-même, je vous le dis gentiment. Et c'est la honte quand je reçois et que c'est pas très bon. Ok, en quoi est-ce que c'est un problème et en quoi c'est la honte? C'est-à-dire que c'est le regard que l'on porte sur toi qui te pose... tu n'es pas fier de toi du tout. Ok. Pourquoi t'es pas fier de toi dans ces moments-là? Et en quoi c'est la honte? C'est le regard que l'on porte sur toi qui te pose problème? Après, si... comment dire? Si c'est vraiment une problématique, Latifa, sur laquelle tu as envie qu'on parle, que tu as envie qu'on aille vraiment chercher un petit peu la cause de tout ça, je t'invite à aller réserver un appel découverte d'une demi-heure où on parle, c'est gratuit, on discute, toi et moi, de cette problématique de cuisine. Il n'y a pas de problématique où on ne peut pas consulter, entre guillemets, pour qu'on aille vraiment voir le fond du problème. Parce que je pense que, au-delà de ne pas savoir cuisiner, ce sentiment de honte, ce sentiment d'être une femme marocaine qui doit cuisiner, etc., il y a autre chose qui se cache là-dessous. Amel qui me demande quel livre je conseille sur la confiance en soi. Très bonne question. Quel livre j'ai pu lire sur la confiance en soi? Je n'ai pas réellement lu de livre en tant que tel sur la confiance en soi. C'est plutôt quelque chose que j'ai directement travaillé. Mais je vais quand même te donner des livres qui m'ont permis d'avancer. D'avancer et de comprendre. Il y a le livre de... alors, je vais vous retrouver l'auteur tout de suite. Sur l'enfant intérieur. Parce que s'il y a bien une chose que je conseille, c'est d'aller se renseigner sur la notion d'enfant intérieur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire là, si vous connaissez ce concept de l'enfant intérieur. Si vous ne le connaissez pas, dites-le moi aussi. Parce que pour progresser, pour avancer, pour moi c'est tellement la base. Ça permet vraiment d'avoir un gap. En tout cas, moi je ne connaissais pas il y a un an. Et le fait d'avoir découvert ça, et surtout Ahmed, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, au début de ce live, c'est vraiment un livre que je te conseille. C'est un livre de Moussa Nabati. Je vais vous le mettre en commentaire. Je ne l'ai pas lu en entier, mais même si vous ne le lisez pas en entier, vous ne vous sentez pas obligé. Mais rien que les premières pages, elles aident vraiment à prendre
conscience de certaines choses, de beaucoup de choses. C'est alors Moussa Nabati, le bonheur d'être soi. Donc je vous l'ai publié. Tac, je vais vous l'épingler, comme ça vous l'avez. Pourquoi cette notion d'enfant intérieur est très importante. Donc dites-moi si vous connaissez. Latifa, donc plus de confiance en moi. Oui, je pense qu'il y a une notion de confiance, mais une notion d'estime également, et de tes valeurs que tu prônes, qui sont intéressantes à travailler. Enfin, à travailler, à se pencher dessus. Pourquoi la notion de l'enfant intérieur est importante? C'est un concept, l'enfant intérieur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi, en hypnose, accompagner les personnes vers une réconciliation de leur enfant intérieur, parce que on oublie trop souvent l'impact qu'a pu avoir notre passé sur notre présent. C'est-à-dire que je ne remets pas en question que vos parents vous aient donné tout l'amour qu'ils pouvaient, ou que les personnes qui vous ont élevé vous aient donné tout l'amour qu'ils avaient, ont fait de leur mieux peut-être pour vous élever, pour vous accompagner vers l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Mais il faut revoir un petit peu cette notion de l'enfant que l'on était, comment il a été touché par ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous observez votre enfance avec la personne que vous êtes, les choses que vous avez apprises, les valeurs que vous avez, les leçons que vous avez apprises de la vie, eh bien, ça n'est pas la même chose que lorsque vous étiez enfant. Cet enfant-là, il n'avait pas les ressources que vous avez vous aujourd'hui, donc il a été touché par certaines choses. Et du coup, il y a encore des croyances que vous avez aujourd'hui qui datent de l'époque où vous étiez enfant, parce que cet enfant a eu des peurs, a eu des croyances, s'est senti rejeté, abandonné, peu importe. Donc, il y a 2 livres que je te conseillerais, Ahmed, c'est Moussa Nabati, Le bonheur d'être soi, et Lise Bourbeau. Je vous le mets aussi en commentaire. Lise Bourbeau, c'est les 5 blessures de l'âme. Les blessures qui t'empêchent d'être toi-même exactement, mais si vous tapez ça, vous allez voir aussi. Hop, c'est pareil. Ça, il y a des choses à prendre et à laisser, bien sûr, mais c'est 2 livres qui me semblent importants à lire, tout simplement, pour avancer et vous comprendre. Parce que l'objectif, il est toujours là, hein. Plus vous allez apprendre à vous comprendre, plus vous allez observer ce qui se passe. Eh bien, je ne l'ai pas encore lu, Ahmed, je note. Je vais me le noter pour l'avoir. Le chemin, alors, l'obstacle et le chemin. Je me le note tout de suite. Super, merci, parce que j'adore lire en plus. Alors, je change de sujet et je voulais aussi vous demander si avec l'hypnose, on peut aller chercher des choses dans notre petite enfance que l'on a oubliées. Alors, déjà j'ai deux questions où t'es pas obligé de répondre, mais simplement une question à te poser pour toi, tout simplement Latifa, t'es pas obligé de me répondre en commentaire. Mais déjà, pourquoi aller chercher des choses qu'on aurait oubliées dans notre petite enfance? Donc la première question que je poserais, ce serait ça. Quel est l'objectif à travers ça? Il y a des personnes en hypnose qui accompagnent vers justement le retour vers des souvenirs de l'enfance. C'est pas quelque chose que je fais. Déjà, tout simplement parce que faut pas oublier que notre cerveau a beaucoup d'imagination. Donc si une personne a envie de retourner vers un souvenir dont elle se souvient, dont elle est sûre et certaine du souvenir, je vais l'accompagner à faire une régression et à aller voir ce souvenir. Par exemple, si elle veut revivre quelque chose, en retirer l'aspect positif et faire le tri du reste. Aucun problème. Par contre, si une personne me dit « Je ne me souviens pas de telle chose qui s'est passée, mais on m'a raconté que il s'est passé telle et telle chose et j'ai envie d'y retourner », non.
Je n'accompagne pas parce qu'il y a trop de risques que la personne se crée un souvenir qui n'existe pas parce que notre cerveau est en capacité d'imaginer plein de choses. Donc c'est non, tout simplement. Il y a, il y a trop d'enjeux pour la personne et ça pourrait lui faire plus de mal que de bien. Et c'est pas du tout l'objectif que j'ai avec l'hypnose. Coucou Kim. Donc voilà, donc un retour vers un souvenir dont on se souvient pour aller, y chercher tout simplement les aspects positifs, que ce soit des aspects positifs comment ça s'appelle, de la création, un sentiment, une émotion, quelque chose qu'elle a envie de revivre et de garder, oui. Autre chose, quelque chose dont elle ne se souvient pas du tout, mais qu'on lui aurait raconté que, non. Si vous avez d'autres questions sur l'hypnose, je suis ouverte à vos questions. Et pour ceux qui arrivent, déjà, coucou et merci de nous rejoindre. Je parlais d'estime, de confiance, nécessaire pour vos projets. J'expliquais également que j'allais certainement refaire masterclass là-dessus. Ah, je fais un déni de quelque chose et je voudrais savoir quoi. Je comprends. Alors, il y a d'autres manières de le faire. D'autres manières de faire que d'aller dans son enfance. Il y a d'autres choses à travailler. Ce serait vraiment intéressant qu'on échange ensemble en face à face, Latifa. Parce que je pense que tu n'as pas forcément envie de tout dévoiler en live, en commentaire, et puis parfois d'écrire, ça paraît plus compliqué. Mais je t'invite vraiment à prendre un appel découverte, ça ne t'engagera à rien. Promis, je n'oblige personne à la fin à prendre un rendez-vous. C'est vraiment pour échanger et vous permettre déjà d'avoir un premier avancement. Et après voilà. Vous en ferez ce que vous voulez, mais je fais un déni de quelque chose et je voudrais savoir quoi, c'est très intéressant. Et avec l'hypnose, tu peux avancer vers ça, mais déjà, à quel sujet tu as l'impression de faire un déni? Qu'est-ce qui te fait dire que tu fais un déni et en quoi c'est un problème pour toi aujourd'hui, cette situation? Je répète mes questions, dont je me souviens déjà plus parce que je les ai fait comme ça. En quoi c'est un problème pour toi, cette situation? Je viens vers toi en privé. Ok, pas de souci, Latifa. Dès la fin du live, je viendrai te répondre. Donc voilà un petit peu. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai épinglé aussi un livre de Moussa Nabati parce qu'on m'avait demandé un bouquin sur la confiance en soi. J'en avais pas particulièrement, mais je disais qu'un des bouquins qui m'avait permis d'avancer, que ce soit par rapport à la confiance, par rapport à l'estime, par rapport surtout à la compréhension de soi, c'était la notion déjà de l'enfant intérieur. D'ailleurs, dites-moi du coup en commentaire si vous connaissez ce concept. Ça m'a beaucoup apporté et justement, Moussa Nabati dans ce livre, Le bonheur d'être soi, permet de comprendre beaucoup de choses. Et puis bien sûr, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire. Et Ahmed m'a conseillé un livre justement sur la confiance qui est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Pour ceux qui voudraient aussi des bouquins, qui seraient fans de bouquins, je sais qu'il n'y en a parmi vous. Donc voilà, voilà un petit peu pour le live du jour. Oui, Kim qui me dit oui. Alors oui, pour les 5 blessures de l'âme ou Moussa Nabati et l'enfant intérieur. Je pense que c'est pour les deux. Mais c'est pareil. En hypnose, j'aime bien accompagner aussi, que ce soit en hypnose ou en méditation, mais je préfère directement accompagner en hypnose parce que c'est plus profond et l'inconscient est bien ouvert. Disons ça comme ça. Vers la réconciliation de l'enfant intérieur, même si parfois ça peut remuer beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ferai dans un second temps, comme j'expliquais. Au fur et à mesure des consultations, Oui, je t'en avais pas, ok.
Au fur et à mesure des consultations, je vois aussi les problématiques et l'accompagnement, et je réajuste aussi l'accompagnement au fur et à mesure, que ce soit de vos retours, de vos ressentis, de ce que moi je perçois des différentes consultations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je proposerai en systématique aux personnes qui me consultent, en première consultation, un premier nettoyage, tout simplement de manière à faire un petit peu le tri à l'intérieur de vous, de prendre ce qui vous est utile aujourd'hui pour avancer et d'enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui s'est passé dans le passé, qui doit rester dans le passé, dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, tout en gardant les intentions positives de chaque événement, de chaque chose, de garder bien sûr les leçons qui vous sont nécessaires pour progresser et avancer avant d'aller travailler sur vos problématiques en particulier. Sauf cas précis, type des peurs ou des phobies, où là je peux travailler en première intention et limite faire mes nettoyages en second. Encore une fois, ça dépend des choses et je suis flexible et je m'adapte tout d'abord à vous parce que tout n'est que proposition. On fonctionne chacun d'une manière différente et c'est aussi ce que j'ai envie de garder dans mes accompagnements. C'est la liberté que chacun puisse évoluer à son rythme, sans pression, parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est la pression. Donc voilà. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'hypnose, sur les bouquins, des questions que vous avez à me poser tout simplement, je vous écoute. J'ai encore quelques minutes à vous accorder avant de retourner au travail. En tout cas, c'est chouette de pouvoir échanger directement avec vous et d'échanger tout de suite. Les 5 blessures de l'âme, comme dit Kim, tu m'as dit oui, ça me semble être... Alors, je dirais que c'est un livre à lire au moins 2 fois. Alors déjà, c'est un livre que vous devez avoir dans votre chevet, c'est obligé. C'est... Et après, comme je disais, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Moi, c'est comme tout bouquin, il n'y a jamais un livre où je bois les paroles à 100%. C'est pas possible, pour moi. Et un livre à lire en 2 fois, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça remue tellement que la première fois qu'on le lit, on a du mal parfois à s'y retrouver. On a du mal à y croire, entre guillemets. Et moi, je sais que la première fois que je l'ai lu, je me suis reconnue dans beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas accepté. Et par contre, la seconde fois, je dis ah ouais, ça c'est vrai, ça je me retrouve complètement. Donc, il y a... Et la deuxième fois que je l'ai lu, j'avais quand même déjà travaillé sur mon estime, sur mes croyances. Sur mes croyances. J'avais travaillé sur énormément de choses, sur mon histoire que je me racontais de mon passé. Et c'est aussi pour ça que je souhaite vous accompagner aujourd'hui, c'est parce que moi-même je suis passée par tous ces chemins-là et que ça m'a apporté beaucoup de bénéfices et que j'ai aussi envie de vous accompagner vers ça parce que c'est chouette. Et donc voilà, vraiment le lire 2 fois, une fois où voilà, vous découvrez, vous intégrez les concepts, vous lisez tranquillement, et la deuxième fois où voilà, limite vous prenez un petit cahier à côté, vous faites vos petites notes. Il existe en audio par chapitre sur YouTube. Ah, je savais pas, et ça peut être pas mal en effet, comme tu dis, parce que comme je viens de le dire là, pour prendre des notes ou des choses comme ça, ou les personnes qui n'ont pas envie de lire et qui préfèrent écouter, ça peut être super chouette. Alors, Latifa qui me demande comment on fait le nettoyage du passé. Alors, ça va vraiment être un nettoyage du passé, mais un nettoyage global. Et c'est en hypnose, en fait, j'accompagne les personnes à faire un nettoyage de leur intérieur, en fait. On va dire que c'est comme si elles faisaient un nettoyage de printemps, mais d'elles-mêmes. Pour faire le tri, on met à la poubelle ce qu'il y a à mettre à la poubelle, on garde ce qu'il y a à garder, et surtout, on prend les choses nécessaires pour avancer. Et je propose ça, du coup, en consultation, tout simplement. Et c'est souvent la première que j'aime bien faire, et les personnes ont souvent des résultats déjà, rien qu'avec ça.
Et après, c'est comme je vous le disais, il y a pas de, c'est à vous après de voir l'évolution, etc. Et de voir comment et jusqu'où vous avez envie d'avancer. Mes objectifs sont pas les vôtres et inversement. Ouais, il faudrait que je regarde. Après, moi, j'aime bien bouquiner, surligner, tout ça. Moi, je pourrais pas. Je prête des bouquins si. Les romans. D'ailleurs, si vous aimez les romans, il y en a un qui est super bien, c'est Kilomètre Zéro de Mo Dankawa. Et si vous avez des personnes. Moi, je sais que c'est un livre que j'aime bien offrir. Parce que l'histoire est belle, parce qu'il y a plein de leçons. Mo Dankawa met des citations au début des chapitres. Et je suis une fan de citations, j'aime trop ça. Parce que ça m'inspire énormément. Eh bien, c'est un livre que j'aime bien offrir. Euh, Notamment si c'est des personnes que vous voyez qu'elles ont envie d'évoluer, qu'elles ont envie de progresser, et ben c'est des livres tellement inspirants que c'est un beau cadeau, quoi. Bon, après, il faut que ce soit quelqu'un qui aime bien lire, mais voilà, ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'on peut supprimer de mauvais souvenirs? Alors pourquoi? Pourquoi supprimer Je suis chiante avec mes pourquoi, mais ça me semble si important. En quoi ce ou ces souvenirs te posent problème? Et plutôt que de supprimer de souvenirs, encore une fois, c'est comme ce que j'ai dit à Ahmed en début de live, ça doit plutôt être de modifier l'histoire que tu te racontes par rapport à ton souvenir. Si c'est pas clair, dis-le-moi en commentaire, Leïla. D'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez bien ou mettez-moi un petit cœur si vous m'entendez bien avec la petite réaction que je vois là. Parce que j'ai mis mes écouteurs pour que vous m'entendiez mieux, mais je sais pas si ça fonctionne mieux. Donc voilà, en quoi c'est un problème d'avoir ces souvenirs-là et plutôt que de supprimer un souvenir. Parce que si ton cerveau s'en souvient, c'est qu'il y a encore nécessité de quelque chose pour ne plus y penser. D'accord. Merci pour les réactions. Donc je note que vous m'entendez bien. Pour ne plus y penser. En quoi ça te pose problème d'y penser aujourd'hui? Sagesse. Faut que je vais me faire une liste avec des bouquins que vous allez me faudrait que je mette une boîte à questions en story avec les livres que vous avez appréciés. Et est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs que je vous fasse soit peut-être pas un post, mais plutôt un réel ou une vidéo avec les différents livres qui m'ont permis d'avancer, que j'ai bien aimé. Si vous avez envie que je vous partage ça, dites-le moi en commentaire. Je crois qu'il est aussi sur Amazon. Parce que ça me met en colère. D'accord. Et c'est un problème pour toi d'être en colère? Donc je pense vraiment que c'est pas le souvenir en lui-même qui pose problème, mais l'histoire que tu te racontes par rapport à ce souvenir. Parce que les pensées que l'on a par rapport à quelque chose vont déclencher des émotions. Et ces émotions, elles vont déclencher des actions. Et ces actions, elles vont enclencher des résultats dans nos vies. Et souvent, quand le résultat nous déplaît, eh bien, on se dit que ça vient simplement de notre action, de la situation, de la faute de quelqu'un. Vos émotions ne sont jamais de la faute de qui que ce soit. Vous êtes responsable des émotions que vous vivez. Et vous en avez la pleine responsabilité. Voilà, donc tu en veux à la personne des années plus tard. Ok. Si t'es en colère, c'est pas à cause de la personne. C'est pas à cause du souvenir, c'est pas à cause de la situation. C'est à cause de l'histoire que tu te racontes par rapport à cette situation. C'est à cause du dialogue que tu as à l'intérieur de toi par rapport à ce souvenir.
Ça va plutôt être ça qu'il va falloir changer. Le souvenir, tu peux pas le changer, tu peux pas le supprimer, ça s'est passé. Il est là, il est présent. Je peux pas enlever le disque dur de ton cerveau et supprimer tout simplement, même si je le ferais bien avec plaisir si ça pouvait t'apporter du bien-être. Malheureusement, je ne peux pas. Par contre, je peux t'accompagner à voir les choses de manière différente, à te raconter une histoire différente par rapport à ce souvenir. Et de méditer là-dessus, sur le fait que les personnes ne sont pas responsables des émotions que tu vis. Je sais que c'est pas agréable à entendre des fois, hein, quand on est dans des situations désagréables, qu'on se dit que c'est de la faute d'un tel, etc. Mais les autres, ils sont pour rien. Et le fait de comprendre ça, vous allez prendre la pleine responsabilité de ce que vous vivez. Et plutôt que de jeter la pierre à l'autre, eh bien, vous allez simplement reprendre la responsabilité de votre vie, de vos situations, de ce que vous vivez. Et ce qui est bien là-dessus, c'est que du coup, vous allez aussi comprendre que vous avez le plein pouvoir dans votre vie. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses désagréables qui vont se passer, ou alors que vous n'avez pas le droit de vivre des émotions désagréables. Loin de là, c'est aussi important. Chaque émotion est importante, que ce soit des émotions agréables ou désagréables, parce que c'est des messages. C'est des messages que votre corps vous envoie, qu'il est important du coup de comprendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Latifa, je t'invite à aller la voir. Que faire quand on vit une émotion négative ou désagréable. Je vous partage une méthode pour pouvoir mieux accepter les choses, mieux accepter une émotion et surtout apprendre à la comprendre parce qu'elle n'est pas là par hasard. Et c'est très important là-dessus que tu comprennes pourquoi tu as cette émotion de colère. Qu'est-ce qui fait, quelle est l'histoire que je te raconte par rapport à tout ça? Dans quelle situation tu vis ces émotions? Donc tout ça, c'est tout à fait légitime. Je ne veux pas dire par là que vos émotions... On n'est pas dans un monde de bisounours où la seule émotion que vous pouvez vivre, c'est la joie, le bonheur. Pas du tout. Par contre, quand vous vivez une émotion désagréable, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, c'est pas anodin. Et il est nécessaire d'apprendre à comprendre ces émotions. Parce que je vous l'ai déjà dit en podcast, mais tout ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer à l'intérieur de vous. Et j'en suis intimement convaincue en prenant soin de nos émotions, en prenant soin de nous en fait. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, c'est le premier pas pour la prise en soin de votre santé. Tout simplement parce que votre cerveau fait le tri de vos émotions, etc. Et quand vos émotions ne s'expriment pas, elles vont s'imprimer sous différentes formes à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que par exemple, dans vos glandes lacrymales, les glandes qui vous permettent de pleurer, il y a des toxines qui se stockent. Donc il est important dans la vie, de temps en temps, de pleurer et d'avoir besoin de pleurer. Parce que ça vous permet aussi de libérer des toxines. Dans votre psoas, au niveau de la hanche, il y a également les toxines de votre corps qui se stockent. Donc il est important d'étirer ce muscle pour libérer vos toxines. Donc en plus des toxines alimentaires au niveau du psoas qui se stockent, il y a aussi vos émotions négatives. Donc il est hyper important d'avoir une ouverture de hanche et des hanches assez souples de manière à pouvoir débloquer ça. Le corps est hyper intelligent. Hein. C'est pas un hasard. Quand on a certaines maladies, il n'y a pas de hasard. Et c'est pas facile, hein, parce qu'en fait, si vous écoutez pas les signaux de votre corps comme les émotions, etc., il y a un moment donné, il va vous donner d'autres signaux.
ça va se passer par autre chose. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle ou si pour vous c'est compliqué, c'est complètement ok aussi, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pas de souci, Ahmed. Merci en tout cas d'avoir été présent, d'avoir participé, d'avoir partagé avec nous ces quelques bouquins et d'avoir échangé. C'était super chouette. Moi aussi, je vais devoir bientôt vous quitter, même si ça a été un plaisir d'échanger avec vous. De toute manière, si ce live se termine, déjà vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions, soit en commentaire, soit par message privé, j'y répondrai sans problème. Je réponds pas toujours du tac au tac parce que je suis pas toujours disponible, mais dès que je peux, en tout cas, je vous réponds. C'est un vrai plaisir. Sachez en tout cas que vous pouvez retrouver différents outils et je vous partage aussi différents concepts à travers mon podcast Hypno-Naturo, Hypno-du-6 Naturo, qui est dispo sur Spotify, sur Apple et sur Google. Je vous remettrai le replay de ce live sur le compte d'ici ce soir, sans problème. Je vous le mettrai ce soir même. Et sur YouTube, du coup, vous pouvez retrouver aussi, je vous ai partagé quelques outils qui vous permettent d'avancer. Je vous explique ce que c'est que l'hypnose, ce que c'est que la naturopathie, parce que je compte bien avoir mon certificat cet été de conseillère en naturopathie. Le diplôme de naturopathe, ce sera dans 3 ans, dans 2 ans maintenant, ça passe vite. Mais je commencerai déjà des accompagnements et ça permettra réellement de faire le lien entre votre corps et de vous accompagner de manière globale. C'est-à-dire que même aujourd'hui avec l'hypnose, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'outil d'hypnose, c'est que je vous accompagne de manière globale. Pour moi, comme je vous disais, les émotions, la façon de penser, le mental, ça influe énormément sur notre santé. Et c'est presque la première chose que j'ai envie de prendre en soin et de vous accompagner dans la vie, parce que je sais que quand on est bien mentalement, ça influe forcément sur notre physique et sur notre entourage, et ça influe sur tellement de choses. La connaissance de soi, c'est énorme. Mais je vais vous laisser aussi de toute façon. Merci à toi aussi, Latifa. Merci à tous d'avoir été présents. D'avoir échangé, c'était super chouette. On refera des lives de toute façon de temps en temps, ce sera souvent à l'instinct comme ça quand j'ai quelque chose à vous partager. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent et d'avoir partagé et échangé avec moi durant ce live, ça m'a fait plaisir. J'espère vous avoir apporté quelques valeurs, quelques notions et quelques réflexions. En tout cas, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur Insta, sur les podcasts, peu importe. Et je vous dis à très vite. Belle fin d'après-midi à vous tous. Bisous.